Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur et vous tous qui nous regardez, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous aborderons dans cette neuvième capsule le troisième point de notre étude qui est comment jouir de notre héritage en Christ. Lisons Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Donc après avoir défini notre héritage en Christ et énuméré ce qui le constitue, intéressons-nous maintenant à comment jouir ou comment saisir notre héritage en Christ. Nous répondrons à cette question en prenant l'exemple d'Abraham, car il fait partie de ces personnes qui ont su saisir l'héritage que Dieu leur avait promis. Dans le passage d'Hébreux 11, verset 8 dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc pour saisir notre héritage en Christ, il faut simplement avoir la foi. Comme on le sait, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avoir la foi, c'est croire fermement à la parole de Dieu sans avoir rien vu. Et c'est vivre comme si on avait déjà reçu de Dieu les choses promises. Or, notre héritage est essentiellement constitué, comme on l'a vu dans les précédentes capsules, de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, on parle ici de choses qui ne sont pas d'abord matérielles, mais qui doivent être matérialisées, qui doivent être démontrées dans ce monde-ci. Donc, comment cette foi se traduit-elle concrètement dans nos vies? Eh bien, nous voyons que Dieu, lorsqu'il appela, demanda à Abraham de quitter sa patrie pour aller dans une terre inconnue. Et Abraham, après avoir reconnu la voix de Dieu, ne lui résista pas, mais lui obéit sans même broncher. Avoir la foi, c'est obéir à Dieu sans argumenter, sans murmurer, parce qu'on lui fait entièrement confiance. Dieu nous a déjà prouvé son amour par Jésus-Christ et c'est suffisant pour qu'on s'abandonne à lui. Avoir la foi, c'est aussi prendre des risques avec l'aide de Dieu pour conquérir son héritage. En effet, Abraham était déjà un homme de 75 ans lorsque Dieu lui demanda de quitter sa patrie. Si Dieu l'avait envoyé dans un pays qu'il connaissait, où il avait ses marques, où il pouvait se refaire facilement, on aurait pu comprendre. Si Dieu le lui avait demandé tandis qu'il était encore un jeune homme, on aurait pu dire « Ok, il est jeune, il a de la vigueur pour conquérir et bâtir, il va se refaire un réseau, sa famille va s'adapter. » On peut comprendre qu'il aille à l'aventure à cet âge-là. Mais Dieu a attendu qu'Abraham soit vieux, avancé en âge, bien ancré dans sa patrie avec sa famille, n'attendant plus rien de la vie et pensant certainement à donner ses ordres à sa maison au cas où la mort l'emporterait, pour lui demander de quitter tout ce sur quoi il s'appuyait, tout ce par quoi il se définissait, ceux et celles qu'il aimait pour aller à la conquête d'un héritage meilleur en lui faisant confiance. Bien-aimé, pour saisir son héritage en Christ, il faut être prêt à prendre des risques. Il faut être prêt à renoncer momentanément au confort de sa famille, de ses relations amicales ou amoureuses, de son travail, de sa patrie, de ses biens. Bref, il faut être capable de perdre pour Christ dans un premier temps ce à quoi et ce à qui on tient pour ensuite obtenir de Dieu une meilleure famille, de meilleures relations, un meilleur travail, une meilleure patrie, des biens excellents et surtout, le plus important, la vie éternelle. Et le Seigneur l'avait lui-même très bien exprimé dans Marc 10, versets 29 à 30, qui dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il n'y a aucun homme ni aucune femme qui soit entré dans sa destinée sans sacrifier quelque chose ou quelqu'un de valeur. Et ce n'est pas un fardeau pénible que le Seigneur met sur nous pour nous accabler. Mais le Seigneur nous a donné en premier pour que nous puissions manifester les œuvres de la foi avec ce qu'il nous a donné. En effet, tout ce que nous avons et ce à quoi nous nous attachons nous a été donné par Dieu.
Personne n'a créé et choisi son père ou sa mère, ni ses frères ou ses sœurs, ni même ses propres enfants. Mais c'est Dieu. Et même le conjoint que nous avons choisi, nous ne l'avons pas créé, mais c'est Dieu. Alors, si le Dieu amour qui a donné reprend provisoirement, pourquoi lui résister? Le Seigneur n'a jamais dit que ce serait facile, mais il a promis d'être toujours avec nous. Nous avons des choix déchirants à faire pour entrer dans notre héritage en Christ. À nous de demander à Dieu le discernement pour faire les bons choix. Alors, quelle leçon tirons-nous aujourd'hui? La leçon du jour sera tirée du même passage d'Hébreux 11, verset 8, qui dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. » Alors il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, et j'aimerais m'attarder ici sur lors de sa vocation, ou comme il est dit dans d'autres versions, lorsque Dieu l'appela. Pour souligner le fait que c'est à un temps fixé et choisi par Dieu qu'Abraham eut l'opportunité d'entrer dans son héritage, dans sa destinée. Bien aimé, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et chacun a un temps favorable fixé par Dieu où il entrera assurément dans sa destinée. Il ne sert donc de rien de se comparer aux autres, au point de s'attrister, voire d'en vouloir à Dieu parce que notre temps n'est pas encore arrivé. Même si nous sommes tous enfants de Dieu, nos destinées sont uniques. Et même si nous sommes tous co-héritiers de Christ, l'opération de Christ en nous diffère selon son bon plaisir. Que nos cœurs ne se troublent donc point à cause des comparaisons avec notre entourage, mais que chacun soit épanoui en évoluant avec Dieu à son rythme, selon le temps convenable que Dieu a établi pour sa vocation, afin que nous jouissions pleinement de notre héritage en Christ. Seigneur Dieu, donne-nous la grâce, comme Abraham, de reconnaître ta voix et de te suivre au temps de notre appel, afin de jouir de notre héritage en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.